Cette soirée permet, je crois, de faire lever un peu d'espérance. Guy Ferrez, le maire d'Auxerre, veut répondre, je crois, à l'appel lancé par Patrick Caram. Je lui cède donc le micro. Nous aurons un petit témoignage ensuite de monsieur. Et enfin, Monseigneur Gollnisch conclura. À vous, monsieur le maire. Merci, Guillaume. Donc, je ne vais pas prononcer de nouveau des mots, mais vous m'avez posé une question précise, monsieur le président, à savoir si j'accepterais de mettre sur le fronton de la ville, et ce serait la première ville, je crois, dans notre pays, cette banderole appelant au soutien et à la défense des chrétiens d'Orient. Monsieur le président, je vous dis oui. Nous serons donc la première ville de province à porter les couleurs de ce combat, rejoignant ainsi l'initiative magnifique que Claude Goesgen, député maire du 16e arrondissement, avait prise. Je le cite car c'est Claude Goesgen qui m'a suggéré de lancer à mon tour dans nos villes, dans nos régions, la même initiative que celle que Claude a prise pour Paris. À vous, monsieur. Monsieur Jean Maher est secrétaire général de la Credo. Il va évoquer pour nous la situation des chrétiens en Égypte. Écoutez, je voudrais vous dire tout simplement que l'Égypte l'a échappé belle. C'est-à-dire que ce qui se passe en Syrie et en Irak, c'était exactement le même scénario qu'on allait voir en Égypte. Et quand je dis on l'a échappé belle, c'est que le peuple égyptien a fait 2 révolutions en 3 ans. Vous connaissez une, celle du printemps arabe de janvier 2011. Vous ne connaissez pas la deuxième, où 30 millions le 30 juin 2013, 30 millions sont passés dans les rues pour dire, comme ils l'ont dit à Moubarak, Erhal, dégage en français, ils l'ont dit à Morsi, le frère musulman, l'islamiste, ils lui ont dit Erhal, dégage. 30 millions chrétiens et musulmans. Je voudrais vous laisser un message d'espoir. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui avec Daesh et tout ce qui se passe est affreux. Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et ce qui se passe en France, au Koweït et en Tunisie, c'est affreux. Mais un message d'espoir de l'Égypte. Il y a un écrivain qui a dit que les Coptes, les chrétiens d'Égypte, 15 millions. 15 millions, et nous avons nos sources musulmanes. Et non pas 8, ni 4, ni 5. Il disait, les Coptes considèrent que le Sisi est un cadeau du ciel. Et l'écrivain disait, nous pensons aussi que c'est un cadeau pour la France. Et moi je rajouterais, c'est peut-être un cadeau pour le monde. Pourquoi? Vous savez, quand il y a eu les 21 Coptes qui ont été égorgés, ce sont les musulmans qui ont demandé à Al-Sisi, il faut que tu réagisses. Il a réagi tout de suite 5 heures après, avec une frappe militaire, même si c'est symbolique. Mais les musulmans l'ont dit, avec les chrétiens bien sûr, mais Sisi a agi. Avec Patrick Caram, nous étions au mois d'octobre l'année dernière. C'était le gouvernement égyptien musulman qui avait préparé, dans le but touristique, le passage de la Sainte Famille en Égypte. Il fallait voir le ministre du Tourisme musulman qui prenait la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, pour raconter comment Jésus, avec Marie et Joseph, sont allés de la Palestine en Égypte. Et tout l'itinéraire avec toutes les découvertes archéologiques, évidemment dans un but touristique. Patrick Caram disait, mais c'est surprenant, très surprenant ce qui se passe dans votre pays, mais vous n'avez pas de problème ici. Première chose. Deuxième, décembre l'année dernière, l'imam El Tayeb de la grande mosquée, hein, c'est la 10 siècles, hein, la grande mosquée d'Al-Azhar, qui nous a invités tous les deux, et nous avons assisté à la plus grande réunion internationale à laquelle il y avait 400 personnes, des religieux, musulmans et chrétiens d'Orient, et c'était vraiment avec la décision finale qu'il dénonce de façon sans ambiguïté tout ce qui se passe avec l'idéologie de violence. Patrick Caram était le seul Européen qui a pris la parole et qui était au podium, et le seul laïc qui a eu droit à la parole. Et nous avons fait tous les deux une proposition qui était incluse dans les décisions de cette conférence. Mais
et je terminerai là. El-Sisi est allé à la mosquée d'Al-Azhar. Il a réuni le grand imam avec tous les imams d'Al-Azhar et il leur a donné un message. Nous sommes responsables de l'idéologie de la violence qui se propage dans le monde parce que nous assurons l'enseignement de cette idéologie-là dans notre pays. Vous savez, les gens qui viennent de tous les pays se former à l'Azhar, ils repartent. Donc l'Azhar, infiltré par 30 ans de Moubarak, infiltré par les frères musulmans. Et il leur a dit, nous sommes responsables, il faut changer le discours religieux, il nous faut une révolution religieuse. Donc l'Égypte, c'est 90 millions, c'est l'espoir, c'est le pays où il y a la plus forte armée. Si vous voulez aider pour qu'on s'en sorte de cette violence, ayez votre regard sur l'Égypte. Regardez qu'est-ce qui se passe pour les chrétiens d'Égypte. Aidez l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme local, parce que c'est là qu'est la solution. Elle n'est pas ni à Washington, ni à Londres, ni à Paris. Elle est à Al-Azhar avec l'Église d'Égypte, et je pense que c'est ça, c'est là notre espoir. Merci. Merci, M. Maher. Nous souhaitons également avoir le